Ah. Non, non, bah, le compas, pareil, c'est vrai que c'est. Nous, on donne des cours de compas, on est plusieurs danseurs à travailler autour de ça. Et voilà, il y a des coupes aux États-Unis, des coupes en Haïti, des coupes sur Paris. Moi et Manuela sur Paris, on travaille beaucoup autour du compas. En fait, le compas, voilà, quand je disais tout à l'heure, quand les gens ils pensent qu'il n'y a rien à apprendre, voilà, n'oubliez pas, comme on disait, le compas en 55. Là, aujourd'hui, on va sur les 66 ans du compas. Et les Haïtiens, et, voilà, 66 ans, c'est beaucoup. Ça peut paraître peu, mais si on compare, voilà, le zouk est arrivé 30 ans après, même si, voilà, par exemple, ouais, c'est arrivé 30 ans après le compas, la kizomba, c'est arrivé, on est 40 ans, 50 ans plus tard encore. Donc même si, voilà, 65 ans, donc c'est beaucoup pour un style musical. Donc, et les Haïtiens, donc, déjà, ils dansaient déjà, donc voilà, on a un folklore voodoo comme les Cubains ont, voilà, on l'afro-cubain, nous on a vraiment voilà, le cinéma. Il y a vraiment énorme de choses. Donc les Haïtiens dansaient et on dansait à deux, parce que comme je disais tout à l'heure, on est dans les années 50 où énormément beaucoup d'échanges avec Cuba, la République dominicaine, tout ça, où les musiques latines, les musiques américaines, les gens avaient l'habitude de danser à deux. Le rythme est arrivé. Après, la chose qu'on oublie aussi, c'est que voilà, hein, on pense que même la salsa, prenez la salsa dans les années 50-60, tous les pas et les figures qu'on fait là, non, même aujourd'hui encore, vous allez dans le fond du Cuba, les passes, tous les grégoires qu'on Ouais, fait, voilà, que ce soit la bachata, le merengue, vous pouvez prendre n'importe quel autre style de danse, ça évolue. Hein, donc voilà, on est dans une époque encore où les gens, la danse à deux, on danse face à face, on se tient la main, on se tient, on est vraiment sur une danse assez simple, assez à deux, comme la salsa, hein, censée dans ces années-là. Donc on est sur un rythme binaire. Donc voilà, ce qui va différencier, c'est vraiment le pas de base. Sur le salsa, on est voilà, sur un 1, 2, 3. 1, 2, 3 sur 3 temps. Sur le compas, comme nous autres, on est sur un rythme binaire, une alternance de pas. D'ailleurs, Nemours Jean-Baptiste lui-même disait, hein, voilà, si on ne maquait pas ou sous compas, normalement, à partir du moment où tu sais marcher en gros, t'es sur le rythme du compas. C'était un peu l'humour, hein, voilà, ça, pour retrouver l'extrait. Je le mettrai peut-être dans le film. J'ai pas pensé à cette vidéo-là, hmm, c'est un truc de nouveau Jean-Baptiste où il parle justement de ça, où il explique que voilà, quelque part, on est sur un rythme de base. Comme le merengue, hein, comme je disais tout à l'heure, ça a été aussi inspiré du merengue, où on est sur une alternance de droite et de ouais. gauche. Voilà, tout simplement, on peut danser en proche ou on peut danser en faisant des figures. Basiquement, donc c'était ça. On est à deux, sur un rythme simple, pareil. Quand les mots ils ont créé les morceaux arrivent, ils n'ont pas dit aux gens, bah voilà comment vous allez danser dessus. Comme ça s'est fait dans beaucoup de danses. Les gens entendent un rythme de base. On pose le step sur le rythme déjà, et seul, à deux, et après, petit à petit, et comme ça se fait, d'une génération à une autre, voilà, pareil, comme je disais tout à l'heure, comme ils l'ont fait dans la musique, quand les parents, bon, ils dansent très basique, très simple. 20 ans plus tard, les jeunes, ils veulent pas danser comme papy, mamie. Et ils veulent rajouter des choses dedans, C'est rajouter des sûr. mouvements parce que le disco est arrivé, le funk est arrivé, tout ça est arrivé. On est les années 70-80, donc ils vont rajouter des mouvements qui va être propre, mais qui va tout à fait s'incorporer naturellement dans la musique. Comme aujourd'hui, on arrive au bougade. Pareil, chaque génération va faire évoluer la chose.